Salut à tous les amis et bienvenue sur le passage des feuilles. Votre beauté vue par cette personne, c'est ça qu'on va aller examiner aujourd'hui avec ce tirage à 3 choix. Qu'est-ce que cette personne voit de plus beau chez vous? Qu'est-ce qui la séduit le plus? Alors c'est la beauté ici au sens large, beauté extérieure, beauté intérieure, beauté sur tous les plans de votre être, vous voyez, corps, âme, esprit, etc. Mais les points particuliers qui vont faire que cette personne, elle va être particulièrement accrochée par vous, là où vous accrochez la lumière d'une certaine manière. Vous avez 3 choix les amis possibles en fonction de ce que vous dit votre intuition. Le premier choix ici, c'est le loup. Le deuxième choix, c'est le cheval. Et le troisième choix, c'est le coq. On va commencer avec le choix numéro 1. N'hésitez pas à faire une petite pause si vous en avez besoin pour que votre intuition se concentre sur un choix en particulier. Salut à vous, choix numéro 1. Vous avez opté pour le loup. Alors, votre beauté vue par cette personne. Cette personne, elle admire beaucoup chez vous le fait que vous soyez solide, résistante, fidèle à vos valeurs. Elle vous admire, vraiment il y a quelque chose comme ça. Elle trouve magnifique le fait que même dans des situations difficiles, vous alliez contre vent et marée pour défendre ce qui compte à vos yeux. Elle pense que vous êtes quelqu'un d'extrêmement digne de confiance, d'extrêmement fiable. Donc là, on va être sur une beauté intérieure, morale. Bien sûr, ça ne sera pas la seule chose que cette personne va aimer, admirer chez vous. Mais comme je pars sur une notion de beauté au sens noble du terme, c'est vraiment ça qui vient en premier lieu. On va continuer à creuser, de toute façon. C'est ce qui me vient d'abord. Après, le loup, ça reste un animal qui est élancé, tout en étant fort. Donc je pense que vous devez dégager physiquement une impression comme ça. Une impression à la fois d'agilité, de résistance. Vous voyez, comme si votre corps était assez sec et musclé. Que votre silhouette en tout cas est élancée. Et vous dégagez aussi, je pense, une impression d'énergie physiquement. Vous dégagez de l'énergie, de la détermination, ou une assurance tranquille, vous voyez, mais quelque chose d'assez fort. Peut-être que les traits de votre visage sont bien marqués, bien dessinés. Vous voyez, je vois notamment une mâchoire qui pourrait être assez bien dessinée. Des cheveux peut-être assez épais, peut-être des cheveux plutôt sombres. Ça reste archétypal, ce qui m'est montré, c'est général, donc ce ne sera pas nécessairement vos attributs physiques, mais vous voyez l'impression qui se dégage de tout ça. Une présence forte qu'on ne peut pas ignorer. Probablement que les gens vous remarquent quand vous entrez dans une pièce. Vous avez une aura un petit peu de leader quand même. Et vous êtes toujours bien ajusté, bien aligné avec ce que vous pensez, ce que vous croyez être le mieux, le plus juste, le plus vrai, le plus authentique. Puis vous pensez, voilà, pour vous, mais aussi pour la société en règle générale, pour, je sais pas, le groupe familial, le groupe professionnel, etc., là où vos valeurs se sont concentrées. Mais il y a l'idée d'une fidélité, d'une intégrité, d'une loyauté à toute épreuve, et ça se ressent dans votre présence physique également. Peut-être aussi dans la manière dont vous allez bouger quand vous vous exprimez. Vous voyez, quand vous parlez, le fait de parler avec les mains, le fait de parler avec le corps. Chez vous, c'est pas du tout une énergie timide ou introvertie, c'est plus une forme d'énergie contenue. Comme s'il y avait une grande force que vous contenez, que vous organisez dans comment vous vous tenez physiquement face aux autres. Ouais, il y a vraiment ici un charisme qui réside dans une autorité, un dynamisme que vous avez en fait. Je sens quelqu'un d'énergique qui va de l'avant, qui observe et qui écoute. Quelqu'un qui peut être assez prudent aussi, en tout cas rationnel, qui va bien observer avant de se lancer, vous voyez, comme un loup qui observe son territoire de chasse. Où est-ce que c'est le plus facile, le
le plus vrai, ou est-ce que ça va profiter à la meute. C'est peut-être aussi pour ça les qualités de leader. Vous êtes capable de penser pour le bien de tous d'une certaine manière. De protéger ceux qui vont être plus vulnérables possiblement, de leur venir en aide, sans en faire des caisses. Ça va être quelque chose d'assez sobre dans votre démarche, mais vous oubliez quand même pas ceux qui pourraient avoir plus de difficultés. Vous allez les aider s'ils ont la volonté de se battre. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être vous avez une vie pas facile, que vous avez traversé des épreuves, etc., qui vous ont forgé un caractère de ce genre, en fait, très affirmé, etc. Et cette personne, elle aime ça chez vous. Elle se sent fière d'être à vos côtés, d'avoir été choisie ou remarquée, je ne sais pas, ça dépendra où vous en êtes de la relation. Je sens quand même une espèce de relation de confiance et d'estime réciproque qui est déjà en place. Ouais, confiance et estime. Ok, on va aller voir plus loin avec le tarot, les amis. Avec quoi est-ce qu'on commence? Ok. Et puis vous, les amis, vous n'allez pas dire comme le troupeau si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Vous allez, voyez, donner des coups de dent. Dire haut et fort que vous n'êtes pas d'accord. Vous démarquer, en tout cas. Suivre votre route. Vous n'avez pas de problème à vous écarter du groupe si vous pensez que le groupe est dans l'erreur. Que la généralité, la loi générale appliquée n'est pas la bonne pour vous et que vous vous y reconnaissez pas. Vous survivez très bien seul. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a une grande indépendance ici. Peut-être que ça tient cette personne un peu à la fois en respect puis à distance. C'est possible. Peut-être que vous impressionnez quand même avec une aura de ce genre. Je la garde parce que je n'avais pas encore posé de questions. Ouais. Bon, on y va de toute façon. Vous y allez les amis, vous avancez, vous avancez. 8 de coupe, le pendu. Ok. Alors, cette personne, elle sait peut-être pas bien quoi faire en face de vous là. On dévie un peu du chapitre sur la beauté, mais c'est ce qui a voulu venir. Elle vous sent peut-être un peu trop sur la défensive, ou vous voyez, juste dans sa perception à elle. Ah, il y a un... Oh, je regarde ce qu'il y a en d'autres jeux là, c'est assez remarquable quand même. Reine de bâton, soleil, 10 de coupe. Elle était très enthousiaste à venir vers vous, cette personne. Elle avait très envie. Elle imaginait quelque chose de très heureux avec vous. C'est une énergie assez enfantine, beaucoup plus que la vôtre. Voilà, qui réfléchit, mature, on fonce pas, on observe bien avant, etc. Vous voyez, comme un vieux loup avec des cicatrices là, ou une louve avisée. Et peut-être cette personne, elle s'est pris un coup de dent. Parce qu'elle est venue un petit peu la fleur au fusil, la bouche en cœur et tout, à fond les ballons. Et vous avez pu vous dire qui c'est, pourquoi, comment, qui vient. Ok. À la fois, cette personne, elle aime ça chez vous, elle trouve ça beau. Elle trouve ça sexy, me dit la guidance. Cette assurance que vous avez, cette expérience que vous avez, ces cicatrices aussi. Et en même temps, ici avec le 9 de bâton et le pendu, elle ne sait pas comment vous approcher. C'est comme si elle n'était pas autorisée. Alors est-ce que vous l'avez envoyé balader? C'était un peu fort. La guidance me dit que non, c'est pas ça, mais vous avez maintenu vos barrières quand même. Un minimum de barrières et de distance parce que peut-être vous compreniez pas bien ce que cette personne voulait et puis le fait qu'elle se jette à votre cou comme ça vous a quand même fait drôle. Vous
Vous trouviez peut-être que c'était un peu too much, quoi. Hmm. Et pour le coup, cette personne, ça l'a stoppé dans son élan, ça a brisé son élan un petit peu, je pense. Euh, Elle est passée du soleil à la lune, quoi, grosso modo, d'une approche très directe et très enthousiaste à bon, bah ok, c'est pas la peine, j'ai aucune chance, je m'en vais, je n'insisterai pas. Qu'est-ce que cette grande prêtresse avec ce 10 d'épée vient faire là, les amis? La guidance me dit que sur ce coup-là, vous auriez pu être mal conseillé. Alors, est-ce que c'est mal conseillé par votre propre carte mentale, vous voyez, votre propre logique, en partie certainement. Vous voyez, une forme de méfiance par rapport à l'approche que cette personne avait adoptée, ça vous paraissait peut-être trop beau pour être vrai, trop facile ou trop direct, je sais pas. Euh, et vous avez choisi de garder beaucoup de choses pour vous avec la grande prêtresse, de ne rien montrer de ce que vous ressentiez, de garder une façade, un poker face, quoi. Vous protégez ici un espace qui a été blessé, hein, un cœur qui a été blessé, un espace d'intimité qui a été blessé. Le 10 d'épée et puis le 9 de bâton, c'est quand même assez costaud. Cette personne, elle a vraiment rencontré des barrières assez fortes quand elle est venue vers vous. Puis je comprends en même temps votre mouvement de méfiance. Vous étiez pas du tout dans la même vibe que cette personne, qui est très en confiance, mais en confiance dans la relation aussi, hein, parce qu'ici on a quand même un 10 de coupe, on a quand même le soleil. J'ai l'impression que cette personne, en vous retrouvant, elle avait possiblement l'impression de retrouver je sais pas, un amour de jeunesse, son meilleur ami de quand elle était petite. Pour elle, c'était une évidence, j'ai l'impression. Euh, et vous, là, je me pense que peut-être pour vous, ça n'existe pas, ce genre de truc-là. Les évidences, les coups de foudre, les trucs comme ça. Ça vous met plutôt sur vos gardes, quoi. Vous avez l'impression qu'on vient vous conter fleurette et que ça cache quelque chose ici avec la grande prêtresse et le 10 d'épée. Vous pensez que ça cache un piège, vous pensez que ça cache peut-être une hypocrisie ou des mensonges, et qu'il y a des faux semblants, quoi, grosso modo. Et quand même ici avec cette grande prêtresse, je sens, alors si c'est pas des conseils directs, l'influence d'une personne de votre entourage qui aurait pu abonder dans ce sens-là. Vous encourager à aller dans ce sens-là aussi. Dire attention, il y a anguille sous roche. Euh, voilà. Il vaut mieux que tu ne dises rien, que tu laisses venir, que tu gardes tes distances. Ce genre de conseils. Hmm, ok. Euh, Ici, vous êtes des guerriers, des guerrières, les amis, avec ce 9 de bâton. Et Et je dirais pas que vous avez sorti les armes contre cette personne, mais à minima le bouclier et puis la lance, quoi. pour pas qu'elle vienne trop près. Euh, Ouais, l'ermite. Ok. Ouais, ça me redit que vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez compris un certain nombre de choses également. Euh, Le pendu. On a 2 fois le pendu. Le fou. Quand même, au centre. Non, c'est pas très centré d'ailleurs, moi, mes histoires. Je vais faire ça un peu mieux. Alors, je pense que cette personne, elle a peut-être plus ou moins lâché l'affaire, là, au stade où vous en êtes. Euh, Parce que vous êtes un petit peu... Je ressens comme une pelote d'épingle, un porc-épic. Euh,
dans ce qu'elle ressent, hein, dans l'approche. Pas forcément dans l'absolu, mais en tout cas, elle l'interprète comme ça, qu'elle vous dérange. C'est ça que me dit la guidance. Elle a l'impression de vous déranger quand elle vient vers vous. Puis c'est peut-être le cas d'ailleurs. Hein. Alors qu'est-ce que ça nous dit là, le Ehrenberg Tarot? Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Vous êtes dépositaire, les amis, d'une forme de savoir spirituel, intellectuel avec l'ermite. Ça sent encore voilà, la personne qui a de l'expérience, qui a vécu et qui en a extrait une fine connaissance du monde, des réalités. Hein. C'est un ermite, là je sens qu'il y a un regard lucide sur les choses, mais dans le sens, ça peut être un peu dur aussi des fois, la façon de voir les choses, mais vous préférez que ça soit un peu trop dur, un peu trop cru, plutôt que de vous illusionner, quoi, je pense. Je vous sens comme dans une démarche de dépouillement de tout ce qui serait faux, illusoire, trop joli, trop gentil, etc. Vous voulez pas être pris pour un imbécile ici avec le fou, et donc vous ne voulez pas agir comme le fou, donc de manière trop adolescente, trop spontanée, irréfléchie, ça c'est hors de question. Vous préférez ici, avec le pendu, réfléchir pendant très longtemps, y compris l'ermite. Bien. Dans votre grotte, quoi. Dans votre bain. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Vous voyez des moments d'immobilité, de réflexion intérieure, de méditation presque, parce que le pendu c'est plus des énergies méditatives que réflexives. Cette histoire, ça a pu vous plonger ici, et l'un et l'autre, dans des abîmes de perplexité. C'est intéressant parce que j'ai le sentiment que ce fou là fait partie de votre beauté, puisque c'est de ça qu'on parle. Mais que c'est un aspect de votre beauté que vous ne refusez d'incarner, parce que vous pensez que c'est une faiblesse, ou que c'est quelque chose qui vous rend bête. Je sens quelque chose comme ça. Vous ne voulez pas ici avoir l'air pris au dépourvu ou prise au dépourvu, avoir l'air bête. Donc faire des mouvements irréfléchis, etc. Et vous vous stoppez vous-même dans cette histoire, parce que si le fou est là, c'est quand même qu'il y a une pointe d'envie de connaître un peu plus cette personne, d'explorer les possibilités que ça pourrait ouvrir. Vous avez quand même une envie de vous lancer ici, mais vous résistez à ça. Et je pense que cette personne voit la beauté ici de la guerrière, du guerrier, de l'expérience, de la force, etc. Mais je ne sais pas si elle voit le fou en vous. Je pense pas que vous lui ayez montré. Et pourtant, ça fait partie de votre beauté là. Donc c'est plus seulement vu par les yeux de cette personne, c'est que là, la guidance, elle veut mettre l'accent sur ça, sur ce potentiel-là qui n'a pas encore été exploité. Vous vous méfiez, hein. Vous vous méfiez, les amis. Peut-être que par le passé, vous avez été ce fou qui se lance impétueusement, parce qu'il a de l'audace, le loup également. Et puis que vous avez récolté les fameuses cicatrices que je vois depuis le début du tirage. Ça peut vous avoir amené ici à mener une vie assez solitaire quand même, hein, avec l'ermite, le pendu, le 9 de bâton. Vous avez créé votre petit monde qui vous respecte, qui respecte vos valeurs, etc. Vous avez posé vos frontières comme le loup marque son territoire. Et maintenant, c'est posé comme ça, là, avec le pendu. Et peut-être que des fois, ça vous entrave vous-même, les limites que vous êtes posées. C'est bien possible. Bon, faut toujours que je parte sur quelque chose de psychologisant, les amis. Ok. On va continuer et clore aussi ce tirage.
Est-ce qu'on pose une question là? J'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous aimeriez savoir ce que ça donnerait cette relation si justement vous étiez un peu plus dans l'énergie de ce fou et que vous vous lanciez, que vous alliez un peu plus au devant de cette personne. Est-ce qu'elle est toujours là, cette personne? C'est suspendu ça aussi, hein. Ça me montre un espace vide, un blanc, donc comme si la guidance voulait pas dire quoi. Bon, qu'est-ce que ça donnerait? Pour le coup, on va poser la question qui vous vient, les amis. Qu'est-ce que ça donnerait si vous mettiez votre beauté en mouvement vers cette personne? Et notamment l'aspect plus juvénile du fou, là, qui n'a pas pu éclore pour le moment. On a le diable. Et ben voilà le 10 de coupe avec l'autre jeu. Et on a le cavalier d'épée, enfin c'est la guerrière d'épée dans ce jeu. Ça donnerait quelque chose, je pense, d'assez sympathique tout de même, les amis. Alors je vais prendre quelque chose de plus sur ce diable. Parce que là, il y a une longue période d'inactivité. Hein. Vous avez pris le temps de guérir parce que là, il y a quand même des blessures. Vous avez, je pense, retrouvé une forme d'assurance tout de même. On va aller voir le diable un peu plus près. Avant que j'interprète l'ensemble de ces cartes. Ce qui est sûr, là, les amis, c'est que vous passeriez de très bons moments avec cette personne. Il y a une forme de facilité à communiquer, à échanger, à être bien avec cette personne, qui est assez ouf quand même. Hein. Ici, ça pourrait ouvrir le chakra-gorge, ça pourrait ouvrir une communication très directe, peut-être un peu surprenante à certains moments, mais ça vous ferait du bien, en fait, c'est la sensation que j'ai. Est-ce que le 9 de coupe, il vient pour ce diable-là? Ouais. Bon, et puis pour vous parler franchement, sur le plan de la sensualité, de la vie sensuelle, ça serait très bien. Ça serait très bien, vous seriez comblés, les amis. C'est intéressant parce que sensuellement, vous vous sentiriez comblé, émotionnellement, avec ce 10 de couple, de couple. Très joli lapsus. Vous vous sentiriez à l'aise, heureux. En mode c'est facile, c'est simple. Je pensais pas que ce serait aussi simple. Vous voyez, en plus, le 10 de coupe est sous le fou. Donc, émotionnellement et sensuellement parlant, ça serait, ma foi, très bien. Je vois pas trop comment ça pourrait être mieux. Et puis, on a quand même ce petit cavalier d'épée. Alors, est-ce que c'est cette personne-là, ce cavalier d'épée? Non, ce serait vous. Ah, c'est intéressant. Dans ce jeu-là, la guerre d'épée, là, elle parle avec ses tripes. Elle parle avec une sincérité fracassante. Elle se lâche, quoi. Elle dit ce qu'elle pense, comme elle le pense. Il n'y a plus de non-dit. Je pense qu'on passerait de quelque chose d'assez... de presque mutique. Vous communiquez très peu, ou seulement de façon très réfléchie à l'avance, très... mais souvent pas du tout quand même, à quelque chose de très franc, hein, très direct, assez pendant les dents par moment quand même, mais qui ressemble beaucoup à cette énergie du loup, hein. Cette énergie fière, directe et tout ça, entière, voilà, entière. Puis ça aussi, ça vous ferait du bien en vrai. C'est comme si vous aviez, avec cette personne-là, l'occasion de vous lâcher un peu sur tous les plans. Et ça, c'est intéressant quand même. Alors là, voilà, moi je vais pas vous vendre du rêve, mais quand même, on a des cartes qui sont quand même très sympathiques. Ce serait comme la vie qui revient, quoi.
dans votre corps, dans votre cœur, dans votre gorge, la capacité à communiquer, vous voyez, une ouverture énergétique assez ouf quand même. Voilà, je vous laisse là-dessus les amis du groupe numéro 1. C'est quand même bien sympathique. Ça vous montrerait sous un jour nouveau, je pense les amis, plus cool, plus intense aussi. Il y aurait toujours cette force qu'on sentait au début, mais non plus retenue, relâchée, qui vous permet de profiter de la vie en fait, puis d'être pleinement vous-même, plus qu'avant en fait, avec ce cavalier d'épée là, cette guerrière d'épée. Vous osez dire des choses que vous n'auriez pas dit avant, je pense, ou à d'autres personnes. Eh bien, c'est la fête. J'aime beaucoup, groupe numéro 1, ça me fait bien plaisir pour vous. Dites-moi en commentaire si tout ça vous parle. J'entends qu'il y en a qui trouvent encore que c'est trop beau. Libre à vous les amis. Vous savez mieux que moi ce que vous êtes en train de vivre. Et vous ressentez mieux que moi la personne qui se trouve en face de vous. Donc comme d'habitude avec les tirages généraux, vous prenez ce qui vous parle. Voilà. Allez, je vais passer au groupe numéro 2. Je vous laisse ici groupe numéro 1. Si jamais vous voulez un tirage privé, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail dans la barre d'informations. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute et votre confiance et je vous envoie toute mon amitié. J'ai un groupe numéro 2. Vous avez opté pour les énergies du cheval. Alors, votre beauté vue par les yeux de cette personne. Cette personne qui est la personne de votre cœur. Celle à laquelle vous pensez en faisant ce tirage. Bien. Modeste fortitude. Il y a quelque chose chez vous de noble et d'endurant, de stable, de régulier, de je suis là pour les autres, sans jamais m'en vanter, sans jamais me mettre en avant. Je fais ce qu'il faut, une aura d'amis fidèles, qui porte ses responsabilités, qui porte ses sentiments concrètement au travers d'actes, de paroles bienveillantes. C'est très modeste justement, c'est une énergie qui est réservée, qui n'est pas du tout extravertie. Mais il y a une forme de régularité, c'est comme l'énergie du cavalier de Pentacle. C'est d'être là jour après jour, auprès de l'autre, avec les meilleurs sentiments, sincères, là aussi, modeste, discret, ça part pas dans des grandes déclarations enflammées, on n'en fait pas des caisses. Mais il y a une forme de douceur. C'est ce que je ressens dans l'énergie. Ensuite, votre beauté physique, parce que je l'ai fait avec le groupe numéro 1, je trouve ça intéressant de focaliser aussi là-dessus, telle que cette personne la voit. Je pense qu'elle aime beaucoup vos formes, votre corps. Et il y a une délicatesse, je pense, dans les traits de votre visage et les expressions de votre visage. La manière dont vous exprimez vos humeurs, vos émotions, ce que vous pensez. Alors ça va être les nuances de votre regard et puis toute la palette d'expressions par laquelle votre visage va passer. Et ça, cette personne pourrait regarder ça à l'infini, quoi. Ça la fascine en fait. Il y a une grande subtilité dans votre manière d'être au monde, de vivre vos émotions et de les montrer. À la fois, il y a une sobriété, une subtilité et une puissance sous-jacente, quoi. Parce que c'est toujours là. Il y a une constance, en fait.
Vous êtes constant, constante, fiable, régulier, régulière dans le vécu et l'expression de vos émotions. Vous avez peut-être une Vénus en Capricorne, les amis. Et ce que je ressens de la part de cette personne, c'est vous êtes là, vous êtes tangible, vous êtes beau, belle. Cette personne trouve vraiment que vous êtes beau, belle. Vraiment, ça ressort. Et vous êtes comme unique en votre genre, quoi. C'est comme une espèce de magie ou de poésie qui affleure dans vos gestes, une lumière qui passerait sous la peau, des reflets dans votre regard. C'est quelque chose comme ça de très poétique dans votre présence. Je pense qu'à la fois vous êtes des personnes très réalistes ici avec l'énergie du cheval, présentes au quotidien, concrètes pour les moments du quotidien, c'est vraiment ça, les choses qu'il y a à faire, l'entretien du jardin du quotidien entre vous. C'est possible que vous soyez, vous, en couple avec cette personne pour certains d'entre vous. En tout cas, ou que vous connaissez depuis longtemps, ou que vous êtes amis depuis longtemps. Il y a l'idée de se connaître jour après jour, en fait. Donc à la fois, vous avez cette aura ici concrète, vraie, pragmatique, ancrée. Ça se ressent au travers de ce que vous faites au quotidien pour l'autre, votre beauté, et pour la relation. Vous pouvez être assez dévoué à la relation, je sens aussi quelque chose comme ça. Et à la fois, il y a quelque chose de très subtil qui émane de vous, de poétique ou de magique, mais d'un peu insaisissable. Alors, est-ce que vous avez un jardin secret qui s'exprime au travers d'une pratique artistique ? En tout cas, ça se ressent dans votre présence, rien que ça. Peut-être vous êtes un peu timide, les amis, et cette personne trouve ça charmant. En tout cas, vous avez une grande sensibilité émotionnellement parlant. Et là, cette personne trouve ça beau, mais elle trouve ça inexplicable. Là, je sens que ça peut lui faire peur un peu ça parfois, par contre. Elle comprend mieux votre côté cheval que votre côté fleur. Là, pour le coup. Votre côté fée. Il y a un côté fée, un petit peu, hein, dans ce côté magique, subtil, nuancé, délicat, que vous manifestez, qui circule sous la peau. Une lumière qui circule sous la peau, c'est vraiment ça que je vois. Mais en même temps, ça la fascine. Un peu comme les fées, quoi. Ça fascine et puis c'est insaisissable et peut-être un peu inquiétant à certains moments parce que... Inquiétant pourquoi ? Parce que cette personne, comme elle ne comprend pas bien vraiment la circulation de ses émotions en vous, de cette sensibilité en vous, elle ne sait pas forcément comment se comporter par rapport à ça. Ça lui échappe en fait cet aspect-là. Peut-être aussi c'est un chemin par lequel vous lui échappez. Avec un chemin sur lequel elle ne peut pas cheminer avec vous en fait. Et peut-être c'est pour ça là que je sens qu'il y a une forme d'énergie inquiète parce que peut-être elle a peur que ce soit un chemin qui l'emmène loin d'elle, qui vous emmène loin d'elle. Un chemin par lequel vous pourriez lui échapper en fait. Alors que par ailleurs vous manifestez une grande fidélité, hein. Je sens quelque chose comme ça. On va creuser avec le tarot les amis. Donc une fidélité amoureuse, amicale, je ne sais pas, hein, mais une fidélité de cœur. Mais je sens une relation longue durée. Hein. Si c'est pas le cas quand même, c'est peut-être pas votre groupe là les amis, parce que c'est quand même assez fort. On a le 6 de bâton, on a le roi de coupe.
La roue de fortune. Peut-être que vous traversez un cycle là où vous devenez un peu plus opaque à cette personne. Je ressens comme un sentiment d'opacité. Comme si vous êtes toujours là au quotidien. Ça, votre présence est concrète et bien effective est là. Vous êtes aux côtés de cette personne, là où vous avez l'habitude de l'être. Il peut y avoir l'idée de travailler ensemble quand même. Mais pour ce qui concerne vos sentiments, votre sensibilité, c'est comme si vous vous étiez retiré dans votre monde intérieur justement, que ce phénomène magique là, cette lumière qui passe sous la peau, ne se manifestait plus en fait. Et pour le coup, ça l'inquiète cette personne encore. Je sais pas si c'est quelqu'un d'inquiet. On dirait, je pense que c'est ce roi de coupe là, la personne à laquelle vous pensez. Hmm. C'est quelqu'un qui est fier d'être à vos côtés. Il se dit, ou elle se dit, avoir beaucoup de chance d'être avec vous. Peut-être même un peu trop de chance. Je sais pas si elle est pessimiste, cette personne, mais quand même, il y a moyen. Elle se dit que vous avez posé, accompli beaucoup de choses ensemble, des choses qui lui paraissent belles, productives, vraies, etc. Euh, Ouais, elle est vraiment fière d'être avec vous, cette personne. Elle n'en revient pas d'une certaine manière. Il y a une part d'elle, avec ce roi de coupe, qui est toujours un peu sceptique. Euh, D'où l'inquiétude, hein. Peut-être parce que vous vous ressemblez pas beaucoup, ou peut-être parce que cette personne, elle n'a pas cette magie qu'elle voit chez vous, qu'elle trouve très belle. Cette sensibilité, cette féerie, cette lumière particulière, un peu insaisissable, cette délicatesse. Euh, ou c'est quelque chose qu'elle a perdu, je ne sais pas. Et qu'elle a peur de perdre aussi chez vous. À la fois, elle aime ça et ça lui fait peur. Il y a quelque chose comme ça. Parce que le domaine des émotions, ça peut paraître voilà, plus versatile, moins fiable que le domaine de la matière. Le domaine de la matière, ça va bien. Vraiment, vous gérez aux côtés de cette personne. Il y a une beauté aussi là-dedans. Une beauté solide, vous voyez, qui se construit jour après jour dans votre vie ensemble. Cette personne, elle pense, elle ressent beaucoup, mais elle dit rien, j'ai l'impression, avec ce roi de coupe. Elle dit même pas peut-être qu'elle est fière d'être avec vous. Justice. Alors c'est très curieux la sensation que j'ai. J'ai l'impression que cette personne, elle essaye de pas penser au jour où elle va devoir payer le prix d'avoir eu la chance de cheminer à vos côtés. Elle s'attend en fait à ce qu'il y ait un retour de boomerang. Ok. Parce qu'elle ne vous comprend pas complètement avec la roue de fortune. Elle ne comprend pas complètement votre fonctionnement, vos changements d'humeur peut-être. Parce que dans la matière, vous êtes toujours là. Pour remplir les tâches du quotidien. Vous êtes présent, présente. Mais au niveau des humeurs, ça change par contre. Et c'est marrant, c'est comme si cette personne, ouais, elle s'attendait à devoir payer le prix, être punie, je sais pas. Est-ce qu'elle a la sensation, cette personne, de ne pas vous mériter? On dirait bien. Et en fait, avec la justice, c'est comme si elle avait le sentiment de se bercer, de se rassurer, euh, dans l'attente que vous vous rendiez compte de qui elle est vraiment et que vous avez fait une erreur, quoi. Un truc du genre. Euh, Avec cette carte en particulier, j'ai presque l'impression que c'est comme si elle avait le sentiment de vous avoir momentanément capturé dans ses filets, apprivoisé. Euh, Peut-être parce que l'environnement matériel qu'elle vous offre
vous plaît, vous convient. En tout cas, elle l'interprète comme ça, hein, je dis pas que c'est le cas, mais vous ferez votre tri, bien sûr, comme d'habitude. Mais peut-être que cette personne a l'impression émotionnellement de ne pas vous offrir ce dont vous avez besoin. De ne pas être à la hauteur, j'entends. À la hauteur de votre propre sensibilité, de votre propre émotionnalité. Et pourtant, c'est assez pudique dans l'expression, ce que je vois chez vous. Elle est là, cette sensibilité, indéniablement, et cette délicatesse. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste assez réservé. Hein, c'est... Ok. Ouais, on a l'impératrice en dos de jeu. Je pense que vous comptez beaucoup pour cette personne. Vous êtes une grande source de bonheur et certainement que son cœur... en tout cas, j'ai le sentiment que son cœur vous appartient. Mais elle se dit que peut-être le vôtre ne peut pas être capturé, vraiment. Ne peut pas... ou seulement temporairement. Que votre cœur à vous lui échappe, en fait. C'est très intéressant. Ok. Et on va continuer avec le tarot du pays des ombres. J'ai envie de demander, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas de votre beauté, cette personne? Qu'est-ce qui lui échappe? Là où il y a comme un vide, comme un précipice. C'est là où ça lui fait peur, en fait. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas de votre beauté? Le pendu, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Coupe d'épée. As de bâton. Ok. Je vais prendre une carte supplémentaire. J'espère que vous n'entendez pas trop la musique qui est dehors dans la rue. Hein. Les fenêtres sont fermées, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà. C'est peut-être temporaire, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient? Vous avez peut-être un côté mystique ici, les amis. Mystique et hypersensible. Vous pouvez vous enflammer pour des choses qui dépassent cette personne. Des centres d'intérêt inhabituels. C'est ça que je ressens avec ce pendu. Vous êtes en recherche. C'est comme si vous exploriez votre labyrinthe intérieur avec le vide d'épée. Comme si vous testiez vos propres limites. Vous avez vraiment une aura particulière, les amis. Ouais, une grande créativité. Je sentais le côté artistique, mais j'ai le sentiment qu'il n'est pas pleinement exprimé chez vous. Et puis je vais prendre un arbre aussi. C'est une énergie, vous voyez, très délicate, très abondante aussi. Hein. C'est l'énergie un peu de l'impératrice pour moi, la calcédoine rose. L'expression de soi. Peut-être qu'elle sent... là, il y a quelque chose de votre beauté qui est bloqué, les amis. Qui est arrêté par les peurs, les croyances, peut-être un regard dépréciatif qu'on aurait porté sur vous auparavant. Des choses qu'on vous aurait dites, non mais tu rêves, tu peux pas faire ça. Vous voyez ce genre d'affirmation limitante et jugeante, faite pour vous effrayer. Et ça aurait bloqué ici, justement, as de bâton, créativité, votre côté plus artistique, plus magique. Et ça vous aurait peut-être amené ici à surdévelopper votre côté cheval, donc force, endurance, pragmatisme, etc., fidélité, loyauté, et à négliger votre côté fleur. Bluebell, ce sont quoi? Ce sont des petites clochettes bleues. Est-ce que c'est cet arbre qui veut venir pour vous, les amis? Ouais.
On a le cèdre du Liban qui vient ici. Ouais, d'accord, ça me parle de contact avec les autres mondes, euh, de gardien, gardien du passage vers le monde du dessous ou de choses comme ça. Euh, je pense que vous avez des capacités qui sont bloquées, les amis, ici. Qui vous font peur à vous, je pense. Vous savez pas trop quoi en faire. Vous préférez vous rattacher à la matérialité là, pour pas que ça parte dans tous les sens, ou que ça parte dans quelque chose d'inquiétant. Vous avez ici une capacité à vous déplacer dans les espaces frontières. J'ai le sentiment avec le cèdre du Liban et le pendu. Euh, donc les différents mondes. Euh, le monde réel du dessus et le monde du dessous. Ici avec possiblement que vous êtes en contact avec les esprits des défunts ou avec l'intraterre si vous avez un côté plus chamanique, peut-être avec les dragons, etc. Et puis aussi en contact avec le monde du dessus, hein, avec l'espace céleste, etc. Euh, Puis que ça se fait, vous voyez, spontanément, en fait, c'est dans votre énergie, c'est dans votre aura, en fait. Ces portes, vous les voyez, en fait, et vous vous trouvez dans une forme d'entre-deux. Et certainement que cet ancrage à la terre, et notamment au travers de la relation avec cette personne, vous permet de ne pas vous envoler, quoi. De ne pas vous dissoudre, de pas... Mais par contre, ça éteint un peu votre feu, donc votre enthousiasme, votre joie de vivre, ça vous limite dans votre espace de créativité et de liberté. Euh, et je pense que là, il y a sous le boisseau une beauté flamboyante et libre. La liberté, ça fait aussi partie des énergies du cheval, hein. Euh, qui n'est qui est plus ou moins muselée, en fait, pour des raisons de sécurité. Peut-être qu'avec un 8 d'épée ici, vous avez eu des expériences malheureuses en allant explorer cette extrême sensibilité. Et pour le coup, vous avez appris à rester prudent par rapport à ça. Et vous continuez à entendre et à voir certaines choses. Ici, avec le pendu, la chauve-souris, vos perceptions sont toujours là. C'est juste que, en restant toujours dans un lieu connu, dans une manière de faire connue, bah, vous captez le même type de choses. Vous captez pas trop de choses, quoi. Vous limitez un peu les portes et les zones auxquelles vous connectez. Ok. Et ça, cette personne-là, qui est avec vous, elle n'a pas ça. Du tout. Euh, Et je pense que ce qu'elle se dit, c'est qu'elle ne peut pas vous suivre déjà, comme je disais tout à l'heure, elle ne peut pas vous protéger non plus. Dans cet espace-là, elle n'est pas souveraine, elle n'y a même pas de place en fait, hein. Elle ne se déplace pas dans ces espaces-là. Elle n'a pas ce côté fée que vous avez en fait. Ok, je vais peut-être bien vous prendre un conseil là les amis. Est-ce qu'on me conseille de vous prendre un conseil avec ce jeu-là? Ouais. Hop. C'est un arbre porte pour moi, ce cèdre du Liban, là, je le vois vraiment comme ça. Peut-être que vous êtes une porte aussi pour les autres se connecter en fait à ces différents mondes. Euh, Mais que vous n'avez pas trop envie d'être ça en fait. Parce qu'ici il y a l'idée de ne plus être au contrôle en fait.
de votre propre espace, de vos propres énergies surtout. L'étoile. Ok. Connectez-vous au-dessus plutôt, hein, déjà. Vers le haut. Vers le haut, vers le haut. Vous voyez, les flammes, elles montent. Le feu, c'est le feu mystique aussi, hein, qui peut se trouver au niveau du chakra couronne. Donc là, je le ressens comme ça. Peut-être que dans vos expériences précédentes, quand vous êtes connecté à ces espaces liminaires, ces espaces frontières, c'était plutôt en descente. Vous voyez par exemple le contact avec les défunts. Et peut-être que là, ça se passera mieux si vous montez. Donc si vous essayez de vous connecter aux énergies célestes, aux énergies lumineuses, etc. Votre âme ici, les amis, est très particulière. Peut-être que vous êtes starseed, si vous connectez bien à cet égrégore-là. En tout cas, ici, c'est l'idée de se connecter à votre âme. Donc à votre vérité, à votre propre lumière. Et puis, ça vous fait monter vers un espace, on va dire céleste divin, qui va être sécurisant pour vous, qui va être chaleureux, qui va être réconfortant, parce que c'est connu. Et puis ça vibre haut et vous allez bien vous sentir avec cette vibration élevée, parce que ce qui manque peut-être ici dans la relation avec cette personne, c'est des vibrations plus élevées. Et ça va vous faire du bien, parce que ça va vous permettre de connecter à votre vraie nature, sans vous éloigner de ce que vous avez construit ici avec cette personne. Parce que la guidance me dit, voilà, vient toujours un moment où le cheval a envie de s'échapper, où il a envie d'enlever son harnais. Il appelle de sa nature sauvage, authentique, qui vient. Et là, si intérieurement, vous connectez à vos vraies espérances, à votre vraie lumière, à votre vraie vibration, vous sentirez plus complet ou complète, et vous pourrez être satisfait ou satisfaite à l'endroit où vous êtes déjà. Et puis vous pouvez vous éloigner des portes qui mènent vers les mondes du dessous. C'est pas trop bon pour vous d'être connecté à ça. Je pense pas. En tout cas pas à ce stade de votre vie, pas au vu de ce que vous désirez, quoi. Faut s'éloigner justement de tout ce qui est sombre, mort, souffrance, etc. Ça me dit que vous avez eu votre dose. Et là maintenant, c'est temps de monter, hein. D'autant que vous allez vous y sentir comme chez vous dans ces espaces célestes. Voilà, et ça me redit que pour ça c'est important les vibrations hautes, donc d'élever vos vibrations. Donc ça me parle ici de musique. La musique c'est quelque chose qui va vous aider. Et puis ça me montre des lumières changeantes, un petit peu comme des aurores boréales, ou peut-être des feux d'artifice. C'est l'émerveillement que me pointe la guidance. Rapprochez-vous de choses qui vous émerveillent à intervalles réguliers, et ça me dit que c'est votre nourriture en fait, que ça vous régénère, que ça vous réénergise, de vous rapprocher de choses qui vous émerveillent, et puis d'avoir des petits temps au quotidien. Pas une fois toutes les 3 semaines, quoi. Ça peut être un peu tous les jours, tous les 2 jours, hein, vous mettez pas trop la rate au courbouillon non plus, mais de toute façon vous allez en sentir l'envie et le besoin, je pense, assez naturellement. Et puis ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Mais il y a besoin de vous relier là régulièrement à votre âme et à votre maison céleste. C'est comme un ancrage pour vous en fait. Ça vous réancre, de vous mettre un peu, ça me parle de port d'attache. Comme si vous aviez un port d'attache dans le ciel, quoi, grosso modo. Et que vous avez besoin d'y retourner tous les jours pour vous souvenir qui vous êtes, d'où vous venez, pour vous ancrer en vous-même et dans vos énergies. Et pour pas être perturbé par ce qui se passe dans les espaces liminaires auxquels vous avez accès. Et vous avez accès à un trop grand nombre de portes en fait. Et en vous concentrant sur votre espace de lumière à vous, vous allez limiter aux portes qui vous appartiennent, qui sont faites pour vous, qui ont été conçues pour l'espèce de laquelle votre âme fait partie.
Vous avez trop élargi votre champ d'exploration dans le subtil, je pense, à un moment ou à un autre. Et donc la matérialité vous aide, mais elle ne suffit pas. Vous avez aussi besoin de votre divinité, entre guillemets, de votre âme, de votre espace de lumière. Voilà les amis. Donc voilà la musique, la créativité, l'émerveillement, puis des petits temps régulièrement qui viennent nourrir votre âme, qui viennent l'apaiser, comme ça elle est contente, elle peut respirer, elle est là, elle existe, et vous, vous êtes plus équilibré pour le coup. Et puis ça va rassurer cette personne qui se trouve à vos côtés là. Elle va sentir que vous vous rééquilibrez aussi, ça va peut-être aussi ramener de la lumière et des vibrations hautes dans le couple, et donc tout est bien qui finit bien et tout le monde sera content. Voilà. Je vous laisse ici les amis du groupe numéro 2. Je vous embrasse fort. Merci pour votre confiance, pour votre écoute. Si jamais vous aviez besoin d'une guidance privée, je vous invite à m'écrire. Mon adresse mail est dans la barre d'informations. Je vous invite aussi à explorer mes différentes communautés. Il y a des petits liens dans la barre d'infos également. Peut-être ma page Patreon vous plaira, vous intéressera si vous avez envie d'accéder à plus de contenu et à plus de guidance. Je vous dis à bientôt les amis. Coucou le groupe numéro 3. Je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi le coq et la communication avec le beau tournesol. Alors, j'ai dû m'interrompre entre le deuxième et le troisième groupe. Je me repose, je me réancre. Alors, votre beauté vue par cette personne, la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Bien, bien. Alors, elle admire ici votre détermination, elle admire votre ambition. C'est comme si vous aviez un plan de vie organisé, stratégique, par étapes, ambitieux juste comme il faut, en fait, bien calibré par rapport à vos capacités, à la fois qui vous pousse à aller plus haut d'une certaine façon. Il n'y a pas une chanson comme ça. Bref, aller plus haut, faire mieux, mais sans non plus partir du tout dans quelque chose de mégalo, quoi. Elle aime votre manière d'avancer dans la vie, votre optimisme réaliste, voilà, votre lumière, votre... voyez, jour après jour, vous battez. Il y a cette idée de... sans non plus... vous voyez, ça reste... En plus, ça reste, comment dire, bien mesuré toujours l'effort. C'est pas non plus trop. Vous n'êtes pas là en train de suer sang et eau, quoi, mais... C'est comme si vous vous affirmez petit à petit vous montrez plus de vous, vous mettez plus de vos capacités en avant, vous vous rendez compte que vous en avez d'autres. C'est comme si votre évolution, elle est constante en fait. Et puis vous avez un côté flamboyant, physiquement parlant. Ici, vous êtes des personnes possiblement qui vous habillez très bien. En tout cas, vous avez de l'allure, quoi. Je ressens ça. Vous tranchez un petit peu dans une pièce, on vous voit. On vous remarque si on a l'œil. Vous portez pas les mêmes choses que tout le monde. Vous ne vous présentez pas comme tout le monde. Il y a l'idée d'être différente quand même. Vous pouvez peut-être un petit peu impressionner de prime abord, dans le sens... les gens ont du mal à vous cerner peut-être au début. Et peut-être que certains d'entre eux vont penser que vous êtes un peu hautain ou hautaine, mais pas trop, pas tant que ça. C'est pas exactement les bons mots. Mais comme ils ont du mal à vous cerner, ils vont pas forcément savoir comment vous aborder, en fait. Vous, je vous ressens comme des personnes qui sont censées toucher un large public, en fait. C'est marrant parce que, en plus de connecter à une personne en particulier, au regard d'une personne, je connecte au regard des autres en règle générale. Ce qui n'était pas le cas des deux autres groupes. C'est comme si vous aviez ici
l'aura d'une personnalité publique, dans le sens où, ça me parle de Nelson Mandela, je sais pas pourquoi, vous portez un message particulier au monde en fait. Euh, et vous présentez bien pour ça. À la fois parce que vous avez la prestance, à la fois parce que vous avez une forme de sérieux, euh, et juste ce qu'il faut d'originalité pour attirer l'attention et permettre à votre message de passer. Parce que ici, c'est pas attirer l'attention pour attirer l'attention, mais pas du tout. Alors, hein. Vous avez vraiment un plan, en fait. Un plan, une mission, un chemin, une progression, puis vers la lumière. C'est comme si plus vous évoluez dans la vie, plus vous entrez dans la lumière, plus on vous voit, plus vous êtes connu, et plus vous véhiculez ici votre vérité, un message particulier, en fait. Moi, ça ressemble ici à une mission d'âme, une mission de vie. Peut-être que cette personne ici, c'est au travers des yeux de laquelle on vous voit, c'est un partenaire spirituel, en plus d'être un partenaire amoureux. C'est bien possible. C'est marrant parce que j'ai du mal à connecter à ses ressentis à elle, à cette personne. C'est comme si elle s'effaçait peut-être un petit peu quand elle est avec vous. En tout cas, il y a cette sensation qu'elle vous écoute, qu'elle vous suit, en fait. Comme si vous connaissiez le chemin. Et, euh, et elle admire votre prestance, votre brillance, votre capacité à vous mettre en avant seulement à bon escient. Quand c'est vraiment pertinent, justifié, vous voyez. Euh, elle admire votre intelligence. Votre manière de communiquer, qui est possiblement assez atypique. Ce que je ressens, c'est comme si vous faisiez... Vous ne parlez pas tant que ça. Mais quand vous parlez, vous trouvez la bonne manière de formuler les choses. La bonne métaphore, quelque chose qui va faire que les gens vont se sentir concernés, vont vivre ce que vous êtes en train de dire. Peut-être vous avez l'art de la métaphore, les amis, ou l'art de la phrase choc. Après, pas choc dans le sens spectaculaire, hein, euh, mais dans le sens qui va venir faire bouger la réalité des personnes auxquelles vous vous adressez. Qui va pas juste rester un truc théorique qui flotte dans l'air comme ça, là. Euh, Puis vous êtes unique en votre genre. Voilà. Cette personne, elle trouve ça très beau chez vous. J'entends admirable. Voilà. Alors peut-être que des fois, elle trouve que vous forcez un peu trop, que vous forcez sur vos propres forces, hein. Il y a l'idée de ne pas vouloir lâcher, de vouloir aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. Et dans ces cas-là, c'est comme si votre énergie devient trop intense, trop concentrée et un peu désagréable peut-être, ou... Enfin pour vous, il y a moyen que l'expérience soit désagréable parce que il y a l'idée de pas lâcher et que ça devient... vous voyez, si vous voulez pas lâcher le manche d'une poêle qui est en train de chauffer, vous finissez par vous faire mal. Je ressens quelque chose comme ça. Cette personne, elle pense qu'il y a des situations où vous devriez lâcher le morceau, quand ça vous porte plus préjudice qu'avantage. Elle vous conseillerait de travailler ça. Ok? Aussi, ce qu'elle aime, cette personne, là, ce qu'elle admire, ce qu'elle trouve beau chez vous, c'est que vous laissez une trace là où vous passez. On ne vous oublie pas. Euh, Quand on prend le temps de vraiment échanger avec vous, quand vraiment on chemine un petit peu avec vous, on ne peut pas vous oublier après. Euh, c'est comme si vous marquez les vies, vous marquez les gens d'une certaine manière. Vous portez vraiment un truc unique, hein. Cette personne-là, elle est focalisée là-dessus. Hmm.
Ça me parle de jalousie. Euh, Est-ce que vous suscitez des jalousies parfois? Il y a moyen. Et peut-être que parfois les personnes vont utiliser ce qui fait votre beauté justement pour, pour vous décrédibiliser ou vous moquer. Il y a cette idée-là. Peut-être dans des moments justement où vous forcez un peu. Euh, Parce que là, vous avez un pouvoir. Notamment un pouvoir dans la façon dont vous communiquez vers les autres. Et puis ça peut exercer une pression, non pas que vous le souhaitiez, mais ça tient à l'intensité de votre communication et à l'intensité de votre présence. Les gens ont l'impression que vous attendez quelque chose d'eux, en fait. Et ça peut générer de la pression chez eux, euh, des sentiments désagréables et donc possiblement du ressentiment, un ressentiment un peu inexpliqué. Et ça peut aller peut-être des fois jusqu'à de l'hostilité ou de la jalousie. Euh, et c'est comme si cette personne voulait vous mettre en garde contre ça, parce qu'elle, elle le voit. Elle a plus de recul que vous. Je pense que vous, quand vous êtes embarqué dans votre cause, dans votre combat pour certains, emmené par la façon dont votre expressivité se déploie, vous mettez votre énergie là-dedans, et puis voilà, vous êtes au cœur du cyclone d'une certaine façon. Euh, Vous êtes sur le podium, on voit pas le public quand on est sur scène. Généralement, on voit les lumières, on voit une forêt de tête et puis basta quoi. Et donc vous voyez pas forcément ça. Euh, les différentes réactions que peuvent avoir les personnes. Vous voyez l'impact global peut-être, notamment les retours positifs qui vous sont faits de personnes qui sont en capacité de supporter votre intensité, parce qu'elles ont elles ont la même carrure que vous, ou sans que ce soit similaire, c'est d'égale intensité et pour le coup, ben ça leur parle à ces personnes-là, mais ça va pas, tout le monde va pas être en mesure de supporter votre rayonnement et de supporter votre puissance en fait. Et peut-être que ça, vous vous en rendez pas compte. Parce que ça me parle de modestie. Vous pensez pas que vous avez un tel impact, à mon avis. Et puis cette personne, elle le voit, puis elle sera en mesure de vous conseiller. C'est marrant parce qu'en fait, l'aura que j'ai là, grosso modo, si je devais utiliser une espèce de métaphore pour vous faire comprendre, c'est comme si vous étiez une personnalité politique sur le devant de la scène. Je ressens quelque chose comme ça. Ou que vous meniez un combat, mais un combat un peu atypique, vous voyez, mais qui commence à faire du bruit, en fait, socialement parlant, etc. Et puis cette personne, on dirait presque que c'est votre coach ou votre assistant, votre assistante. Elle vous accompagne, elle va s'occuper là de vos besoins quotidiens parce que vous avez l'air très concentré sur votre mission et peut-être que vous pouvez négliger les choses, l'aspect soin du corps, soin tout court d'ailleurs, prendre soin de vous. Voilà, cette personne, elle va vous amener à manger, elle va vous faire souvenir de vous occuper de vous-même. Attention, il faut que tu t'occupes de toi, là, il faut que tu dormes, il faut que tu fasses ci, ça. Quand vous flayez un peu trop, je sens l'énergie du Sagittaire, là, je sens une énergie d'idéalisme, d'enthousiasme, d'idéalisme, mais quelque chose de sage, hein, de posé quand même. Mais vous êtes à fond là-dedans. Et est-ce que vous avez un projet? Est-ce que votre métier vous passionne? Là, vraiment, il y a l'idée de mettre un pied dans le domaine public, d'être vu publiquement, d'avoir un impact. Et cette personne, elle aime ça, vous accompagner, prendre soin de vous, vous conseiller, vous ramener à la réalité, vous montrer ce que vous ne voyez pas. Elle a une forme de réalisme terre à terre que vous... Alors je sais pas si vous l'avez pas, mais vous n'avez pas l'énergie pour aller voir de ce côté-là. Puis vous n'avez pas trop envie, je pense. Il y a une forme de complémentarité, comme un travail d'équipe, en fait. C'est ça que je ressens. Alors, est-ce que cette personne et vous, là, dans la majorité des cas, pour les personnes qui m'écoutaient en ce moment, est-ce que vous avez vraiment une relation amoureuse avec cette personne? Ça me dit que oui. Atypique. Mais oui.
Peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera une relation libre. Là, vous êtes des libres penseurs, groupe numéro 3. Bon, vous êtes mon groupe numéro 3. Voilà. Euh, et vous pensez que voilà, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on fait maintenant actuellement, que ce qu'on a mis en place dans notre société, que l'être humain a beaucoup plus de capacités que ça, qu'il y a beaucoup plus de possibilités, qu'on peut créer de nouvelles manières de vivre, etc. Et, euh, et donc ça pourrait être une relation partenaire, ami, amant, amante. Et en même temps, vous touchez vous, un large spectre d'individus et vous séduisez, certainement. Soit vous agacez, soit vous séduisez. Vous voyez, il peut y avoir des réactions un peu paroxystiques sur votre sillage. Euh, enfin, paroxystique, j'exagère un petit peu là. Mais c'est le côté coq là. Des réactions... je trouve pas mon mot. Remarquable, c'est un peu trop fort aussi, mais les personnes, elles vont sortir de leur énergie habituelle quand elles sont en contact avec vous. Soit ça va les enthousiasmer et puis elles vont monter avec vous vers cet espace de libre pensée, de libre circulation des idées, etc. Euh, Soit elles vont pas pouvoir le faire pour une raison ou une autre, ou pas vouloir. Et elles vont se positionner pour ou contre vous, et peut-être soit vous envier, soit elles vont être agacées. Enfin, vous voyez, ça va susciter des petites irrégularités d'humeur chez les autres. Euh, je pense que c'est pas si courant que ça que les gens s'en prennent directement à vous. Peut-être ça va parler dans votre dos par contre, mais on vient pas vous chercher des poux pour rien, quoi. Et ça, cette personne, je ressens que de son côté, c'est quelque chose qu'elle aime. Euh, et il y a une sorte de tendresse amusée, quoi. Vraiment en mode, voilà, mon partenaire, ma partenaire, c'est pas n'importe qui. Voilà, les gens, ils lui parlent pas n'importe comment, quoi. Euh, J'aime bien l'énergie de votre personne. C'est l'énergie de Pentacle. On va prendre des cartes de tarot quand même, les amis, parce que là, en fait, je suis partie, mais ça fait 16 minutes. Je vais peut-être prendre d'autres cartes quand même. Je sais pas pourquoi on me demande de prendre un arbre pour vous là. Je sais pas si je vais pas être amenée à mettre beaucoup de cartes pour vous, les amis du groupe numéro 3, parce que ça parle beaucoup. Alors, ok, un arbre qui vient. Le cyprès. Je vais mettre un autre arbre et puis ça va vous représenter vous et votre personne, les amis. C'est ça que ça me dit. Possiblement qu'avec cette personne, vous avez collaboré dans d'autres vies. Il y a vraiment moyen. Vous avez l'habitude de fonctionner ensemble. Ok. Alors voilà. Ça, c'est l'énergie de votre personne. L'énergie de l'orme. Cette personne est... Vous voyez, si vous étiez un artiste en concert, par exemple, une rockstar, elle va tout préparer la logistique, elle va tout bien baliser pour que l'hôtel soit au top, pour que vous mangiez ce que vous aimez. Elle va partir en éclaireur sur le chemin, elle va tracer la carte et elle va tout préparer l'aspect logistico-pragmatique pour que vous n'ayez pas à vous embêter avec ça, puis parce que ça me redit, puis c'est amusé, c'est pas votre point fort. Non pas que vous sachiez pas faire, mais vous aimez pas trop ça en fait. Et cette personne, elle aime ça. Elle aime prendre soin de cette manière-là. Donc ça ressemble ici quand même pas mal à l'énergie de Reine de Pentacle, hein. Que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout, mais... ça, c'est votre énergie à vous, les amis. Euh, c'est cette personne à l'énergie qui vient nourrir, en fait. Prévoir, nourrir, organiser, faire en sorte que tout se passe bien, que tout soit smooth. Vous voyez, c'est tout ce qui se passe en backstage, quoi. Et c'est hyper important. Sans ça, la prestation peut pas
peut pas arriver en fait. Elle peut pas non plus bien se passer, elle peut pas bien se conclure. Cette personne, elle va peut-être s'occuper de votre com aussi, de promouvoir la bonne image de qui vous êtes, de rectifier là où il y a des inexactitudes, de venir clore le bec aux personnes qui diraient des choses pas cool sur vous. Et puis elle a sa petite manière à elle, discrète et tranquille de faire les choses, mais alors par contre, elle s'arrête jamais, quoi. Euh, Et c'est comme si, pour le coup, elle transforme votre vie en un champ fertile, quoi. Parce que là, vous avez une énergie particulière, possiblement assez explosive, pas dans le sens du tout où vous seriez colérique ni rien, je vous sens calme. Euh, mais voilà, vous provoquez ça, parce que vous amenez, par votre énergie, votre message, etc. Vous provoquez des prises de conscience, en fait, hein, à minima, des ouvertures de possibles, vous proposez des solutions, d'autres chemins, d'autres manières de faire. Mon groupe numéro 3 quoi. Et, euh, et pour le coup, ça pourrait être comme des mini-bombes à retardement. Vous voyez, et cette personne désamorce tout ce qui pourrait, enfin peut-être pas tout, mais une bonne partie de ce qui pourrait être dangereux, en fait. Avoir des conséquences, tout simplement, sans parler d'être dangereux. Mais avoir des conséquences moins sympathiques. Elle va anticiper en bonne reine de Pentacle, et elle va aplanir ces problèmes-là. Et vous faites une super équipe, quoi. Franchement, de ce que je ressens, c'est super beau. Et vous pouvez vous consacrer à ce que vous savez faire le mieux, et elle aussi, en fait. Parce que là, vous avez besoin... Il y a des moments où vous êtes sur scène, et il y a des moments où vous avez besoin de vous recharger. Vous avez des moments où vous avez besoin de vous connecter à la sagesse, l'égrégore de sagesse, dont vous êtes le porte-parole d'une certaine manière. Et votre esprit peut-être fait des nœuds, il y a peut-être des moments de retraite qui peuvent même être assez longs, des fois peut-être plus longs que ce que vous aviez prévu. Il va y avoir des ralentisseurs sur votre parcours. Le temps que vous regroupiez tout le matériau dont vous avez besoin pour votre prochaine prestation, grosso modo. Et il peut y avoir des temps, pas franchement des temps d'arrêt, mais c'est des temps où vous n'êtes plus sur le devant de la scène. Et c'est là que cette personne, elle va œuvrer plus. Et ensuite, quand vous avez bien connecté à la prochaine étape de votre voyage spirituel et que vous êtes prêt à monter sur scène, à vous exprimer, à produire votre œuvre, je sais pas, chacun ça va être différent, hein. Cette personne, elle peut se reculer, être là juste en soutien en fait. Et vous voyez, c'est comme une danse. Un coup, il y en a un qui s'avance, un coup, c'est l'autre. Et voilà, l'un et l'autre s'enrichissent, vraiment, c'est au plus grand profit des deux. Bien. Vous, votre âme est très ancienne, les amis, plus que celle de cette personne. Il y a une aura plus de fraîcheur, de jeunesse, d'insouciance chez cette personne. Tout ça dans le cadre très sérieux du pentacle, hein, mais votre esprit s'étend, alors attention, phrase lyrique, votre esprit s'étend aux confins de l'univers, voilà. Et j'en entends, il y en a qui rigolent là, hein, mais c'est ça en vrai. Vous quadrillez un espace-temps plus large que cette personne, mais cette personne est plus à l'aise sur Terre que vous, clairement, très clairement. Alors, on va peut-être un peu continuer. On a déjà un beau matériau. Donc cette personne, c'est votre amoureux, votre amoureuse, votre collègue, votre pote, votre meilleur pote. C'est votre famille. Je sais pas, il y a... Elle est là un peu partout, quoi, sur tous les plans.
direct, bim, vous avez la justice et le jugement, quoi. Rien que ça. Et cette personne, elle a des énergies mineures, des énergies du quotidien. Vous voyez, elle fait la cuisine. Euh, 3 de bâtons. Et... ça va là, la tour. Ouais, vous voyez, vous êtes un catalyseur, les amis, un agent de changement. C'est ça, l'expression qui convient, se résume en une phrase, cette carte. Vous êtes un agent de changement avec la tour. Vous venez bousculer les cadres, changer les règles, ouvrir les esprits. Vous voyez, même si la fenêtre est bloquée et qu'il faut un peu tirer dessus, vous y allez, vous ouvrez. C'est ces moments-là de concentration-là, où vous forcez un peu trop. Soit pour vous-même, soit avec une personne qui vous résiste, entre guillemets, et vous trouvez que cette personne est bornée et ça vous saoule. Ça doit vous arriver quand même de temps en temps. Et je pense que vous, peut-être à certains moments, vous ne comprenez pas que les gens n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles et spirituelles que vous, et qu'il y a une question ici de possibilité. Et là, je sens qu'il y en a, ça les énerve, parce qu'il y a ce truc de quand on veut, on peut. Si moi j'en suis capable, les autres ils peuvent le faire aussi, en fait. Pourquoi ils pourraient pas? Puis c'est aussi parce que vous respectez les autres que vous pensez ça. C'est parce que vous les voyez dans leur souveraineté, vous les voyez dans leur plein potentiel, en fait, les autres. Et pour le coup, vous comprenez pas pourquoi ils le mettent pas, ils le réalisent pas. Et dans ces cas-là, vous pouvez aveugler par votre bonne intention, par l'envie de libérer la personne, en fait, hein, tout simplement, et puis de la mettre dans son pouvoir. Vous pouvez y aller un peu trop fort, en fait, hein. C'est une forme de violence, un petit peu. Et là, on est vraiment sur les énergies de la tour. Mais il ne faut pas vous tracasser pour ça, parce que même si des fois il y a un petit peu de dégâts, entre guillemets, que la personne va se ressentir un petit peu, hein, si vous avez forcé dans le discours, si vous avez essayé de la convaincre ou quoi, ça va bien sentir. Hein. Et puis ça va la bousculer, hein, ça va la ramener à elle, à des choses qui tiennent pas bien à l'intérieur d'elle, ça va péter des trucs. Hein. Et... mais ça sera toujours pour qu'autre chose renaisse derrière. Hein, donc, parce que peut-être que ça vous tracasse par moment. Parce que vous avez du mal peut-être à ajuster votre énergie. Heureusement que cette personne, elle vous remet à la terre. C'est comme une prise de terre un petit peu, cette personne pour vous. Ouais, elle s'occupe de gérer le quotidien, 10 de bâton, tellement. De faire en sorte que vous vous épuisiez pas. De faire en sorte que vous ne fermiez pas de chemin justement en forçant trop des fois, en voulant forcer une situation ou en voulant forcer avec une personne. Elle va... c'est comme si voilà, elle vous prend la main ou le bras et puis elle vous invite à... Elle va distraire votre attention quand ça commence à trop se concentrer et à devenir un peu trop chaud, quoi. Ok. Bon là on est sur un partenariat d'âme grandeur nature. Même le tirage lui-même il s'est organisé en parallèle symétrique et tout. Wow. Trop joli. Donc vous, la justice, vous venez porter une vérité atypique ici avec le cannabis, une vérité qui plaît pas à tout le monde, une vérité qui oblige à remettre en cause, voire à abandonner certains repères existants. J'entends voilà, qui n'ont plus lieu d'être, qui sont morts, etc. Parce que voilà, vous le voyez, mais tout le monde ne le voit pas. Et puis il y en a, peut-être ils le voient, mais ça les arrange pas, et puis ils ont pas envie, puis c'est tout quoi. Ils ont pas envie que ça change. Ça, vous avez pas de pitié pour ce genre de comportement. Avec vous, Awakening, j'adore le réveil avec le coq. Tellement. Vous êtes là pour réveiller le monde, les gens. L'empereur. Vous avez une autorité innée. Dans votre port de tête, votre énergie, votre manière de vous exprimer, de vous déplacer, etc. Et vous envoyez du steak. Et je pense que vous vous en rendez même pas compte. Et puis vous êtes là, mais non, les autres, ils ont autant de pouvoir que moi, machin. Ça, je suis pas sûre, hein, quand même. Mais vous n'avez pas envie de le voir parce que
en théorie, dans l'idéal, vous savez que tout le monde a ce potentiel-là. Je suis plutôt d'accord, hein. Mais bon. Mhm. Ah, ça c'est intéressant. Cette personne, elle va venir incarner la contradiction, parfois. Quand elle sent que vous partez trop fort sur quelque chose, sur une idée, sur un argument, sur je veux faire ça, je suis sûre que ceci, que cela, elle va venir se faire peut-être l'avocat du diable pour vous obliger à considérer un point de vue différent, pour vous obliger à garder vos chemins ouverts, votre angle de vue ouvert. Parce que sinon, soit vous partez trop, vous flyez trop, comme le Sagittaire, la flèche elle monte trop, vous voyez, dans des hauteurs inatteignables, ça devient trop compliqué à comprendre pour le commun des mortels, les gens n'arrivent plus à vous rejoindre, il y a cette tendance-là. Et puis aussi, quand vous êtes sûr d'avoir raison, et puis il y a moyen que vous ayez vraiment raison, quand même, hein, mais cette personne, elle va remettre ça dans une perspective terrestre, réaliste. Et vous dire que d'accord, du point de vue de la vérité céleste, vous avez raison, mais que d'un point de vue terrestre, dans comment on est amené à avancer, à évoluer, vous n'avez pas complètement raison. En tout cas, il y a d'autres aspects à considérer de la question. Des aspects peut-être bassement terrestres et pragmatiques qui vous ennuient profondément, mais quand même, ou qui vous agacent. Et cette personne, elle va vous empêcher de vous cristalliser et de vous encrouter, en fait, je vois comme une colonne de pierre, dans des idéaux un peu trop immuables et indéplaçables. Et voilà. Des fois, elle va générer une forme d'inconfort pour vous, dans comment elle voit le monde, les choses, dans les opinions qu'elle soutient. Mais ça va vous permettre de ne pas vous rigidifier, en fait, dans votre posture ou dans vos opinions. Quand elle vient vous bouger, c'est une bonne chose, en fait. Quand elle vient vous bousculer un peu, vous challenger, cette personne. Parce qu'elle a son caractère aussi, hein. On le sent bien, là. C'est juste qu'il s'épanouit d'une manière très différente du vôtre, et puis ça, c'est vachement chouette. Vous avez que des arcanes majeures, là. Vous avez une espèce d'autorité intérieure de malade. Et cette personne, elle a une autorité dans le monde. Elle a un poids dans le monde. Elle sait comment cheminer le plus efficacement possible dans le monde. À la fois avec une forme de réalisme, de pragmatisme, mais aussi avec un enthousiasme. De toute façon, si elle est avec vous, c'est pas par hasard, c'est parce que quand même, elle est super ok avec votre démarche, quoi. Elle vous soutient. Mais c'est un facteur important de votre réussite, cette personne. Elle va venir remettre de l'huile les endroits où ça grince un peu. Et elle va assurer tous les aspects de la vie que vous aimez moins, grosso modo. Euh, pour vous permettre d'être bien ancré, de rester ouvert, de continuer à évoluer, en prise avec la réalité, avec les humains, avec le monde, et pas juste en prise avec ce qui est vrai dans l'idéal. Et elle vient challenger votre pouvoir, ici, avec le 5 de bâton et l'empereur. C'est très bien, vous vous rééquilibrez admirablement. Voilà. Que dire de plus? Quel tirage, les amis? C'est un truc de malade. Est-ce que pour la majorité d'entre vous, vous l'avez déjà rencontré, cette personne? Le pendule me dit que oui. Est-ce que c'est déjà un partenaire amoureux pour la majorité d'entre vous? Le pendule me dit que non, pas forcément. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, qui doit déjà jouer un rôle intéressant en termes de balancier, hein, qui vient équilibrer vos énergies.
Mais cette personne, elle n'est pas installée vraiment à vos côtés, pour la majorité d'entre vous, bien sûr, chacun, vous êtes unique, vous êtes à un emplacement unique de votre parcours, vous voyez, vous faites en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Voilà les amis, est-ce qu'on a terminé ici? Il semblerait qu'on ait terminé. C'est marrant, je ressens comme une énergie flottante là, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce qu'il y a une pierre qui veut venir pour vous accompagner? Non, c'est pas la peine. Je sais pas pourquoi la guidance me dit que vous avez tout ce qu'il vous faut dans vos poches. Alors, vérifiez ce que vous avez dans vos poches peut-être. Ok. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà une pierre dans leur poche. Bref. Bref. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était hyper genré dans les 2 précédents tirages, et pas dans le vôtre. C'est vraiment un parcours d'âme. Hein. Et ce qui est beau, c'est que c'est très ancré en même temps, hein. Bon, grâce à cette personne principalement. Pas que, hein, parce que vous aussi, vous savez vous ancrer, mais ça vous saoule un peu quand même, j'ai l'impression. Certains aspects de l'ancrage. Ça vous fait une connexion moins claire à votre canal peut-être, à votre esprit, à votre vérité, je sais pas. Mais vous êtes ancré en vous-même, hein, clairement. Cette personne, elle est plus ancrée dans le monde, quoi. Et puis elle a un talent de gestionnaire, hein. Vraiment, ici avec le 10 de bâton, elle aime avoir plein de responsabilités, et puis elle fait ça hyper bien. Vraiment, peut-être elle aime un peu, il y a aussi de l'autorité chez cette personne, donc peut-être elle aime un peu présider à tout ça, commander. Vous voyez, si, je vois un chef cuisinier ou une chef qui serait au sein de sa cuisine et puis qui déterminerait quel plat on va cuisiner, qui fait quoi, etc., qui irait vérifier que tout le monde fait bien. Vous voyez, une aura comme ça d'organisateur. Et qui va veiller à ce que tout soit aux petits oignons, que tout soit parfait et qui tire sa fierté de ça. Et peut-être cette personne, ça l'agace des fois que vous diminuiez un petit peu l'importance des réalités terrestres. Elle vous ramène quoi, elle vous ramène dans le sol, c'est bien. Ok. Bon, vous voyez, je commence à plus avoir de voix. Le coq a trop chanté. Je vous laisse ici les amis du groupe numéro 3. C'était un tirage passionnant, comme très souvent avec mon petit groupe numéro 3, même si j'adore tous mes groupes et que j'adore toutes les énergies que je croise. J'aime énormément cette chaîne, et puis toutes les énergies qui circulent sur le passage des feuilles. Donc merci de la faire vivre avec moi. Merci de liker si ça vous a plu, et puis si jamais vous voulez une guidance privée, vous pouvez faire appel à moi ou simplement me poser des questions en m'écrivant sur mon adresse mail, les amis, qui est dans la barre d'informations. N'hésitez pas pour les curieux à jeter un œil sur ma communauté Patreon où je poste on va dire entre 1 et 3 vidéos par semaine sur des contenus un petit peu différents et plus spécialisés que je fais sur la chaîne actuellement. Voilà, je m'en vais reprendre mon souffle, boire un peu, manger un peu, me reposer. Ok les amis, je suis partie, je vous envoie toute mon amitié et puis je vous remercie infiniment pour votre présence et pour votre écoute. À bientôt.